Bien-aimés frères et sœurs en Christ, que la grâce du Seigneur soit avec tous. Je suis encore devant vous, je voudrais continuer l'étude que nous avons commencé. On est en train de parler du jugement. Et la troisième phase de Christ. Après cette phase, il s'est rétabli son royaume. Eh bien, frères et sœurs, dans cette étude que nous sommes en train de voir, qui nous parle de jugement, et en fait, nous avons vu la quatrième étude dans ce thème. Aujourd'hui, nous allons continuer cette partie. Enfin, la Seigneur va ramener des études sur ça. Et donc, nous allons aujourd'hui voir la partie qui concerne notre avocat qui est Christ dans son tribunal, son tribunal de jugement. Donc la fois passée, nous avons vu que les livres sont ouverts. Nous avons la ce qui est sur l'un de ces livres, ces registres qui sont au ciel et qui nous servir le jugement. Donc maintenant, nous allons commencer cette étude. Je vous invite à prendre seulement ce temps de nous allons faire ensemble de manière à ce que les anges du ciel nous accompagnent. Bonsoir, ton Seigneur. Merci pour ce moment que tu nous accordes. Sur ce jour du sabbat, Père, merci de nous rassembler devant ton trône de grâce. Nos pensées sont dirigées à contempler son trône de grâce, où chacun de nous, Seigneur, puisse jouir de ta miséricorde. Nous te remercions, Seigneur, de nous accorder aussi la lumière nécessaire pour pouvoir marcher humblement devant ta sainte face, pour pouvoir, Seigneur, progresser dans notre chemin, dans notre voie de la sanctification. Père, je t'en prie, veille, nourrir ces frères et sœurs, ces âmes, Seigneur, qui sont dans les coins les plus reculés de ce monde, qui suivent ces études, qu'ils soient bénis par toi, Seigneur. C'est toi seul qui connais leurs besoins. Veille, Seigneur, les nourrir. Veille, nous accorder la force nécessaire qui va nous permettre de continuer dans ce chemin vers le Canaan céleste. Merci, Seigneur, de nous aider à comprendre le rôle de notre Seigneur comme notre avocat, et que nos pensées aussi restent toujours dirigées à ce moment
ce temps de jugement où les décisions sont prises pour notre vie éternelle. Merci Seigneur de cette prise de conscience. Merci de déployer tes anges pour que cet enseignement reste gravé, Seigneur, dans notre esprit. Au nom et pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'en prions. Amen. Donc, la fois passée, nous avons vu une étude qui nous montrait les trois registres qui sont au ciel par lesquels les décisions sont prises, parce que dans ces registres, toute notre vie est enregistrée par l'ange enregistreur qui écrit toutes choses, toute notre vie. Et aujourd'hui, nous allons donc continuer cette étude et maintenant nous allons voir devant ce tribunal, ce tribunal du ciel, comment Jésus intervient en notre faveur. Donc, c'est-à-dire la dernière phase de son ministère. L'Évangile nous montre que Jésus, il est non seulement le sacrifice, il devient notre intercesseur, le sacrificateur, mais aussi devant le juge, l'ancien des temps, devant Dieu, il est là comme notre avocat. Il intervient dans la décision de tout cela qui se confie en lui. Comme d'habitude, donc ceux qui me suivent sur Facebook, je vous salue aussi au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc là, je vais faire comme d'habitude, je vais faire partager les images à travers donc, la vidéo de Zoom. Après, je vais les transmettre à chacun. Je vais les mettre en ligne, comme ça vous pourrez vous en servir aussi pour d'abord une étude personnelle, enfin après aussi pouvoir aussi expliquer aussi aux autres dans votre entourage. Donc le jugement, le message du troisième ange, Jésus, notre avocat, Jésus-Christ, notre avocat. Donc la fois passée, nous avons vu les livres sont ouverts. Et ici, nous allons, dans la cinquième partie, nous allons voir Jésus-Christ, notre avocat. Donc, je vous rappelle aussi que nous utilisons toujours la tragédie des siècles, le chapitre 28, qui nous parle de jugement investigatif. Comme ça, vous pouvez aller, ceux qui peuvent aussi aller beaucoup plus en profondeur et à faire une étude beaucoup plus approfondie. Jésus donc sera notre avocat et plaidera notre cause devant Dieu. Il nous paraît dans les Écritures, lorsque nous lisons 1 Jean au chapitre 2, le premier verset d'ailleurs, il dit ceci: si quelqu'un pêche, nous avons un avocat auprès du Père,
Jésus-Christ le juste. Là, nous comprenons que Jésus, il était aussi prévu être notre avocat et aller plaider notre cause devant Dieu. Lorsque nous revenons un peu dans l'étude du sanctuaire, parce que c'est à travers le sanctuaire que nous avons l'œuvre du Christ, c'est là aussi où nous identifions les deux phases, les deux dernières phases, donc, ce qui est de la justice du Christ et le jugement. Donc, cette dernière phase du jugement, il est en rapport avec le lieu très saint, là où Jésus est le grand sacrificateur. Donc, il est son grand sacrificateur. Il joue donc son rôle d'avocat, de plaider notre cause. Nous voyons dans Hébreux au chapitre 9, au verset 24, il est dit aussi, car il n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, en fait de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Jésus, il est là, il intervient à notre faveur. Donc, nous avons Hébreux 9, verset 24, et Hébreux 7 aussi, 25, qui nous dit que c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur, en notre faveur. Nous comprenons donc que ça c'est dans cette dernière phase de l'œuvre du Christ, dans son ministère, il est en train de plaider la cause ou bien justifier ceux qui sont devant le tribunal. Rappelons-nous que nous avons vu il y a dans l'étude précédente que le jugement, ce jugement investigatif ne concerne que ceux de la maison de Dieu. Ne concerne que ceux-là qui ont fait les deux premières étapes, qui ont fait la première étape donc de la repentance et la foi en Christ, et qui, par suite, sont rentrés dans la voie de la sanctification. C'est après cette phase de l'œuvre du deuxième ange qu'on passe dans le jugement. Dans cette deuxième étape, donc cette étape de sanctification, cette deuxième phase se traduit en deux étapes aussi. Une étape de croissance et une étape de maturation. Je pense que vous vous rappelez bien de cette partie-là. Donc, vous voyez bien que ceux-là qui sont concernés par le jugement, c'est ceux-là qui ont fait ces deux premières étapes. Ce que les juges déclareront dignes à la résurrection des justes.
pendant ce temps de jugement devant ce tribunal, il y a ceux qui seront déclarés justes et cela, lors de la résurrection, ils seront dignes d'être héritiers aussi avec Christ. Donc, ils seront dans la première résurrection. La question donc, que nous allons voir, nous comprenons, et à travers ça, nous comprenons que ce jugement investigatif concerne donc aussi ceux qui sont morts. Puisque leur vie a été bien renseignée dans les livres, donc c'est à partir de ces livres qu'on arrive à faire ce jugement. Ce que les juges déclareront digne donc au repas à la résurrection des justes, Jésus dit en effet que ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts seront semblables aux anges et ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Ces paroles, nous les avons dans Luc chapitre 20, au verset 35 et 36. Jésus ajoute ceci: ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Jean au chapitre 5, au verset 29. Nous comprenons par là que les justes morts ne doivent ressusciter qu'après avoir été jugés dignes de la résurrection pour la vie. Et il s'ensuit qu'ils ne comparaîtront pas personnellement devant le tribunal qui se statuera sur leur cas. Donc, ils ne comparaîtront pas personnellement devant le tribunal qui statuera sur leur cas, mais il y a leur avocat qui est Christ, qui comparaît devant ce tribunal et qui va défendre le cas de chacun. Donc, les cas des croyants de chaque génération successive sont examinés. La vie de tous ceux qui ont cru en Jésus est examinée devant Dieu dans l'ordre où ils sont inscrits. Ils sont inscrits dans le livre de vie. Ceux qui sont inscrits dans le livre de vie, c'est ceux-là qui ont fait alliance avec Christ. Et la vie donc de tous ceux qui ont cru en Jésus est examinée devant Dieu dans l'ordre où ils sont inscrits. Commençant par les premiers habitants de la terre, notre avocat présente les cas des croyants de chaque génération successive et termine par ceux des vivants. Chaque nom est mentionné et chaque cas est pesé avec le plus grand soin. Des noms sont acceptés, d'autres sont rejetés. Vous comprenez par là qu'il va y avoir, bien sûr, les deux catégories d'adorateurs. Les deux catégories que nous avons vues depuis le jardin d'Éden, une catégorie qui marche dans la lumière et dans l'obéissance, cette catégorie représentée par Abel, et une catégorie qui est dans l'errance, dans l'égarement, qui est représentée par Caïn. Et donc, à la fin, nous sommes en train de voir aussi, à la fin, nous sommes en train de voir ces deux catégories, la finalité de ces deux chemins, donc ceux qui seront héritiers, ceux qui seront avec Christ, c'est ceux-là qui marchent dans la lumière. Chaque nom donc est mentionné, chaque cas est pesé avec le plus grand soin.
des noms sont acceptés, donc d'autres sont rejetés. Quand un dossier indique des péchés non confessés et non pardonnés, le nom est radié du livre de vie. Et l'inscription des bonnes actions est effacée du livre de mémoire. Le Seigneur qui disait à Moïse, en Exode chapitre 32, verset 33, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Lors de cet premier appel de la repentance, lorsqu'on fait l'alliance avec Christ, ce texte nous montre que lorsqu'on ne persévère pas, dans la voie de la sanctification, qu'on va se détourner de la face de Dieu et qu'on va prendre le chemin de Caïn. Donc, celui qui pêche contre Dieu, son nom est effacé du livre de vie. Le prophète Ézéchiel aussi au chapitre 18, au verset 24, il nous dit que si le juste se détourne de sa justice, s'il commet l'iniquité, on ne lui tiendra compte d'aucun des actes de justice qu'il aura accomplis. Donc, tout ça veut dire que les bonnes actions, tout ce qui était écrit dans le livre de souvenirs, ça ne servira pas à grand-chose à cause du péché tout simplement. Le péché qui n'est pas confessé, c'est-à-dire non pardonné, celui-là fait que le dossier est mis de côté. Donc, le nom est radié du livre de vie. Le nom est radié du livre de vie. Les bonnes actions qui étaient dans le livre de souvenirs aussi sont rejetées. Ça ne sert à grand-chose. Donc, à cause de ce qui est écrit dans le livre de péché. Le fait qu'il y a des péchés qui n'ont pas été confessés, qui n'ont pas été pardonnés. Qui sera donc jugé digne de la vie éternelle? Tous ceux qui se sont réellement repentis de leurs péchés et se sont par la foi réclamés du sang de Jésus-Christ comme sacrifice expiatoire, ont eu leur pardon consigné dans les livres. À quel moment nos péchés sont pardonnés? À quel moment on se repent? La repentance, la première étape. Développer la foi, toujours dans avoir la foi en Jésus, par la foi, réclamer du sang de Jésus comme sacrifice expiatoire. Donc, on développe la repentance, on développe la foi. Voilà, c'est cette première étape qui est nécessaire. Bon, si leur vie a répondu plutôt, si leur vie a répondu aux exigences de la loi, leurs péchés sont effacés et ils sont jugés dignes de la vie éternelle.
Il y a ce temps de repentance et il y a aussi une vie qui répond aux exigences de la loi. C'est on est toujours dans la voie de la sanctification. Le Seigneur dit par le prophète Ésaïe, c'est moi qui efface cette transgression pour l'amour de moi et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Dieu rassure toujours son peuple à travers le prophète Ésaïe que lorsqu'il efface nos transgressions, il ne se souvient plus de nos péchés, donc il nous considère comme les justes. Mais à condition que nous restons toujours dans cette vie sanctifiée. Jésus déclare, celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. L'Apocalypse, donc, au chapitre 3, au verset 5. Dieu, Jésus, là, il déclare solennellement que celui qui vaincra sera revêtu de vêtements blancs. Lorsque nous parlons de vêtements blancs, il est ici question de la justice du Christ. Ceux-là qui ont terminé la voie de la sanctification, ils reçoivent la Bible, la justice du Christ, par laquelle nous pouvons passer aussi devant le tribunal et terminer donc le voyage que nous avons ici sur terre et être héritier avec Christ. Il ajoute aussi que cela donc, leur nom reste dans le livre de vie et il confesse aussi leur nom devant le Père et devant les anges. Dans Matthieu au chapitre 10, au verset 32 et 33, Jésus ajoute ceci aussi, quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux, mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Nous voyons par là aussi leur rôle, de Christ, notre avocat, comment il intercède, surtout dans cette dernière phase là où les décisions sont prises pour la vie éternelle ou pour la mort définitive. Jésus, donc, il intervient, il confesse, notre situation devant Dieu et devant les anges. Que tous ceux qui ont vaincu par le sang, par la foi, ceux qui ont vaincu par la foi qui a été développée dans cette première phase, la première étape, la repentance et développer la foi, que tous ceux qui ont vaincu par la foi, à son sang, reçoivent le pardon. Ceux qui seront donc dignes d'être héritiers avec Christ. Nous comprenons par là que, on nous dit ceci, l'émotion intense avec laquelle les hommes attendent les décisions des tribunaux terrestres ne peut donner qu'une faible idée de l'intérêt avec lequel est suivi dans les cours célestes
la paire des noms écrits dans le livre de vie sous le regard scrutateur du juge de toute la terre. J'aimerais que on réfléchisse un peu sur ce que je viens de lire. Ici sur terre, devant les tribunaux, les gens tremblent. Ils attendent, lorsque les gens attendent les décisions, ils sont en train de se poser qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va se passer. Imaginons donc que ça, ce que nous voyons ici, quelquefois ce sont donc quelques années, si on est coupable, c'est quelques années d'emprisonnement, ou bien voilà ce que la personne doit payer. Mais imaginez, bon, considérons donc, même devant ces tribunaux d'ici-bas, considérons un autre aspect. Imaginons que la personne qui est devant le tribunal, la décision qui va sortir, c'est la mort ou bien la vie sauve. Vous vous imaginez comment cette personne, dans l'attente d'une décision, comment sa situation est, comment dirais-je, elle est trouble. Cette personne ne peut pas penser à autre chose que sa vie qui est en danger. Nous imaginons que on ne peut pas dire, ouais, viens, au moins, bon, en attendant que la décision soit prise, c'est dans 3, dans 4 heures, 5 heures, au lieu d'une journée, 24 heures. Bon, viens, au moins, on peut se balader un peu, on va voir ceci, cela. On peut. Cette personne, c'est là où même je ne pense pas que pour prendre à manger, malgré que la faim peut lui faire mal aussi, et pas dire non, elle est dans l'angoisse. C'est là où on est en train de nous faire comprendre que au moment où les décisions sont prises pour notre situation en tant que le peuple de Dieu, les décisions sont, on est en train de prendre les décisions devant le tribunal au ciel. Jésus, notre avocat, il doit aussi plaider parce que nous sommes confiés en lui. Nous lui avons parlé de tout ce qui ne va pas. En pleurs, avec toute sincérité, nous sommes confiés en lui pour qu'il plaide de notre situation. Donc, remarquez que devant cette situation où la personne est dans l'angoisse, lorsqu'il va sortir, lorsque son avocat va revenir ou lui annoncer, dit voilà, tu as une vie sauve, la personne va sortir de joie, mais remarquez qu'elle était dans l'angoisse. Aujourd'hui, nous sommes donc dans cette situation où nous ne savons pas réellement ce que sera notre destinée. Au ciel, Jésus, il est en train de plaider notre cause. Daniel au chapitre 12, au verset 1, il nous dit, lorsque Michael va se lever, lorsque Jésus termine son œuvre, comme grand sacrificateur, ou bien comme notre avocat, lorsqu'on va revenir, maintenant c'est fini, voilà le dossier, c'est cela qui serait héritier avec toi, les autres, c'est fini. Donc, notre situation aussi devrait être toutes nos pensées devraient être dirigées sur cette situation. Et en pensant au registre du ciel, voir s'il n'y a rien vraiment qui reste comme péché non confessé, sous-entendu qui restera non pardonné lorsque ce n'a pas été confessé. Parce que
ce qui reste dans le livre des péchés détermine s'il y a des péchés, il y a des choses qui restent dans le livre de péché, c'est que nous sommes perdus. Et lorsque tous les péchés sont effacés du livre de ce registre des péchés, donc là, notre nom reste dans le livre de vie. Donc là, c'est là où nous montre que l'émotion intense avec laquelle les hommes attendent les décisions d'un tribunal terrestre ne peut donner qu'une faible idée de l'intérêt avec lequel est suivi dans les cours célestes la paire des noms écrits dans le livre de vie sous le regard scrutateur du juge de toute la terre. On y entend le divin intercesseur demander qu'est-ce que demande notre intercesseur, qu'est-ce que demande Jésus devant son tribunal? Que tous ceux qui ont vaincu par la foi à son sang reçoivent le pardon de leurs transgressions, que la demeure édénique leur soit rendue et qu'ils soient couronnés en qualité de cohéritiers de l'ancienne domination. Ces paroles nous avons dans Michée au chapitre 4, au verset 8. Donc, Jésus, il demande à ce que ceux-là qui ont vaincu par la foi à son sang reçoivent le pardon de leurs péchés et que la demeure édénique leur soit rendue. Là, on fait allusion aussi à Adam, lorsqu'ils ont été chassés, Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden parce qu'ils avaient péché. À cause du péché, ils ont été chassés du jardin d'Éden. Voilà maintenant Jésus qui réclame que ceux qui ont vaincu par la foi en son sang reçoivent le pardon, reçoivent non seulement le pardon, mais qu'ils le soient aussi acceptés dans l'Éden. En entraînant la famille humaine dans le mal, Satan avait cru pouvoir déjouer le dessein en vue duquel Dieu avait créé l'homme. Mais le Sauveur demande maintenant que son plan soit mis en exécution comme si l'homme n'a jamais péché. Dans ce que Jésus demande, malgré toutes les accusations de Satan, Jésus dit, voilà, demande que le plan soit mis en exécution comme si l'homme n'a jamais péché. Il requiert en faveur de son peuple non seulement un acquittement total, mais aussi une part à sa gloire et une place sur son trône. Le ciel que nous devons chercher à conquérir et la perdition aussi que nous devons éviter. Ici, Jésus dit, voilà, j'aurais aimé que, donc, il demande justement un acquittement total, que le plan du salut, donc le plan soit mis en exécution comme si l'homme n'a jamais péché. Il requiert en faveur de son peuple aussi, non seulement un acquittement total, mais aussi une part à sa gloire et une place sur son trône. Satan, lui aussi, n'est pas tranquille. Il accuse les enfants de Dieu devant Dieu comme transgresseurs. Nous comprenons comment il y a de quoi
à accuser les enfants de Dieu, puisque les péchés viennent d'où? C'est Satan, l'instigateur. C'est-à-dire, lorsqu'il va accuser les enfants de Dieu, il n'est pas en train de mentir. Hein? Non. Il sait, parce que c'est lui l'instigateur des péchés, c'est lui qui nous induit dans cet état de péché. Mais c'est-à-dire que lorsqu'il nous accuse devant Dieu, il est témoin, il n'est pas en train de mentir. Il sait ce qu'il a fait, comment il nous a entraînés. Il sait, il dit, voilà, celui-là, je l'ai entraîné tel jour, dans ceci, cela. Comment celui-là peut être juste? Pendant que Jésus plaide pour les objets de sa grâce, Satan les accuse devant Dieu comme transgresseurs. Le grand séducteur s'est efforcé de leur inoculer le doute et la défiance à l'égard de Dieu, de les séparer de son amour et de les pousser à transgresser sa loi. Mais maintenant, il souligne dans le dossier de leur vie leurs défauts, leur dissemblances avec Jésus. Il dit, voilà, ceux-là, ils ne te ressemblent pas à Jésus. Comment ils peuvent être avec toi? Hein? Donc, Satan va relever tous les défauts de notre vie. Il va lui dire, voilà, même ils ne te ressemblent pas. Ces imperfections qui ont déshonoré leur Rédempteur en aimant tous les péchés dans lesquels il les a entraînés, et en raison de ces faits, il les réclame comme ses sujets. Voilà. Voilà ce que Satan fait. Il va les réclamer comme ses sujets. Il va dire, voilà, celui-là, je l'ai amené là, voilà, il t'a désobéi, maintenant tu vas dire qu'il t'appartient. Non, il m'appartient parce que c'est moi, il me suivait, je l'ai amené là, je l'ai trimballé là-bas, il m'appartient. Hein, devant son tribunal, Satan cherche à amener beaucoup de gens avec lui. Et donc, devant Dieu, il va dire, ce n'est pas possible que celui-là soit considéré aussi comme juste parce que voilà ce que j'ai fait, voilà ce qu'il a fait, voilà. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il va dire Jésus? Jésus va dire, je ne les connais pas réellement. Je les ai gravés dans ma main, dans la paume de ma main. Parce que il est en train de montrer que ceux-là qui ont vaincu par la foi en son sang qu'il a versé, Jésus comme sacrifice, ceux-là qui ont eu confiance, qui par la foi, ils ont fait l'alliance avec Christ. Christ, il les amène malgré dans leur imperfection, il cherche à changer les vies. C'est pour cela que dans cette expérience, dans ce changement, la repentance est nécessaire et la repentance ce n'est pas une fois. Donc, ça veut dire que toute notre vie, nous devons toujours chercher à rétablir notre relation et en pensant aussi à ce registre des péchés, faire en sorte que tout soit effacé. Et c'est comme ça que Jésus donc ne va pas excuser nos péchés, mais en vertu de nos repentirs et de notre foi, il demande notre pardon.
Il lève devant le Père et ses saints anges, ses mains percées, et il dit, je les connais par leur nom, je les ai gravés sur les paumes de mes mains. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Voilà ce que nous dit le psalmiste, psaume au chapitre 51, au verset 18. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Psaume 51, au verset 18. Se tournant alors vers l'accusateur de son peuple, il lui dit, quel Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Là, il s'agissait du cas de Josué. Vous verrez ça dans Zacharie au chapitre 3, au verset 2. Devant Dieu, l'accusateur, donc Satan, montre que Josué ne méritait pas d'être parmi les élus. Mais on nous dit que le Seigneur lui a enlevé ses habits déchirés, déchiquetés. Il lui a donné l'habit blanc pour dire tout simplement que c'est la justice du Christ qui permet à Josué d'être juste. Et en enveloppant donc ses fidèles de sa justice, le Sauveur présente à son Père une église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Éphésiens au chapitre 5, au verset 27. Paul, donc là, il rappelle que l'église de Dieu, l'église que le Sauveur reviendra chercher, ce serait une église glorieuse, sans tache, je souligne sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible, pour dire tout simplement que cette église aura achevé sa sanctification. Cette deuxième étape que j'évoque, que je rappelle tout le temps, la deuxième étape, la voie de la sanctification, cette relation que nous devons avoir avec Christ, et cette relation qui se traduit dans cet esprit de repentance et de développer la foi aussi. Et c'est parce que c'est par la foi que nous pouvons aussi vaincre, puisque nous serons affermis intellectuellement et spirituellement. Voilà ce qui va passer à cette église. Et une petite parenthèse, je profite pour vous rappeler que lorsque nous allons terminer cette étude, nous allons encore revenir à l'histoire, à l'histoire que nous avons vue, du premier, du deuxième ange, l'histoire des Milérites, et nous allons continuer à voir ce qui se passe, quelle est devenue
les deux catégories que nous avons vues après 1844. Donc, il y a ceux qui ont marché, continué de marcher dans la lumière, qui ont conçu cette église à qui Dieu confie la responsabilité de préparer le monde au retour du Christ. Nous reviendrons sur cette histoire pour pouvoir voir aussi, pour aborder cet aspect, voir si l'Église, elle est sans tâche, elle n'a pas de rides, si elle est irrépréhensible. Cela va nous permettre aussi de comprendre la situation que nous traversons aujourd'hui. Et puisque la mission qui nous incombe en tant qu'Église, nous voyons qu'il y a des difficultés, ça nous va permettre à chacun aussi de prendre position comme un grand défenseur de la vérité, puisque nous sommes dans cette phase-là où la petite corne va continuer à profaner la vérité, et il faut crier des hommes qui vont faire face à la bête et son image. On y reviendra. Donc, c'était une parenthèse, mais c'est pour tout simplement faire le lien à ceux-là qui, pour voir que ceux-là qui vont et seraient héritiers, cette église glorieuse, il faudrait que nous arrivions aussi à la voir. C'est dans ce qui sont, donc, l'histoire, comment l'histoire progresse vers la fin du temps. Et lorsque donc Jésus dit, voilà, je les ai gravés dans nos noms, il dit, leurs noms sont maintenus dans le livre de vie. Et le Seigneur déclare, ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. En vêtements blancs. Donc, ce sera qui ont la justice, qui se sont appropriés la justice de Christ. Voilà, mes frères et sœurs. Nous allons voir la prochaine fois la sixième partie, là où nous verrons l'effacement des péchés. Comment les péchés sont effacés de ce registre qui condamne ou bien qui détermine la destinée de chacun de nous. Comment les péchés sont effacés du livre des registres des péchés. Donc, c'est toujours dans cette histoire, dans le message du troisième ange. C'est le troisième ange dont il y a un rapport avec le jugement. Bon, je vous salue, vous tous qui me suivez à travers donc, la plateforme de Facebook. Je vous vois tous, je vous salue. Donc, je voudrais particulièrement encore vous rappeler que ce que nous sommes en train de voir concerne cela qui on fait la première étape, la repentance et développer la foi, et qui sont dans la deuxième phase, la sanctification. Nous sommes donc dans cette deuxième étape de maturation. C'est-à-dire que nous devons avoir, avant d'arriver à cette phase de maturation, il faut créer une phase de croissance. Croissance, la croissance, c'est ce que je vous ai dit, il s'agit de l'affermissement intellectuel pour renforcer la foi, c'est-à-dire nous approprier des promesses que nous avons dans la parole de Dieu. Nous devons donc manger le pain
de vie au quotidien, qui est la parole de Dieu. Donc là, je fais allusion aux trois éléments que nous avons dans le lieu saint. Le pain, donc la parole de Dieu. Nous avons le chandelier qui nous éclaire, c'est-à-dire le Saint-Esprit qui nous accompagne, tel que nous avons dans Jean 16 au verset 8. Le Saint-Esprit, il nous convainc de nos péchés, il nous conduit dans la justice et il nous parle aussi du jugement. Nous devons toujours avoir le Saint-Esprit, garder notre esprit, penser toujours que chaque cas est examiné au ciel devant le tribunal. Et le troisième élément que nous avons dans le lieu saint, c'est l'autel de parfum. Nos supplications, notre relation que nous devons tisser davantage avec notre avocat, afin qu'il plaide pour nous, en faveur de nous, parce que nous avons vaincu par la foi et nous sommes confiés à lui. Tout péché que l'Esprit nous indique à nous, nous devons le confesser et être pardonnés. Donc, nous verrons la prochaine fois comment les péchés aussi sont effacés. Je vous invite pour l'instant, donc, nous allons prier, remercier notre Seigneur d'avoir gravé cet enseignement dans notre esprit. Pensez toujours aux registres qui sont au ciel. Vous rappellerez aussi la phrase que les mots que le Christ dit: il ne faut pas craindre ce qui tue le corps, mais pensez à celui qui peut vous ôter la vie éternelle. Donc, ayons horreur au péché qui nous détache ou bien qui nous éloigne, qui nous sépare de notre Dieu. Prions pour remercier notre Seigneur de ce qu'il nous donne dans son temps. Oui, grand Dieu, merci encore de cette lumière, de nous rappeler aussi combien nous devons être en communion avec notre Seigneur, notre avocat. Père, au-delà de nos entendements, merci Seigneur de veiller sur chacun de nous. L'ennemi qui nous accuse jour après jour, qui dans sa subtilité nous plonge dans le péché. Oh Père, merci de nous tendre la main, de nous relever, de nous accorder la force vivifiante de ton Saint-Esprit qui va nous éclairer davantage et en fait que nous puissions déjouer les pièges de l'ennemi. Merci Seigneur de nous aider à achever notre sanctification. Merci de la robe de justice que tu nous donnes, Seigneur. Nous te remercions. Je remets dans tes mains, Seigneur,
Mes frères et sœurs qui suivaient ces études et ceux qui le suivront plus tard, qu'ils soient bénis par toi, Père. Au nom et pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, notre remercions. Amen. Donc, merci. Donc, à la prochaine occasion. Donc, nous aurons à continuer vers la 6e partie qui va nous parler de l'effacement des péchés. À la prochaine. Que le Seigneur continue à vous accompagner.